Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à tous et bienvenue à ce cinquième cours sur l'électrostatique vidéo numéro 44. Aujourd'hui, nous allons étudier la circulation d'un champ de vecteurs, la circulation du champ électrique, le potentiel électrique, la circulation du champ électrique le long d'une courbe fermée et bien sûr avec quelques applications. Définissons d'abord la circulation d'un champ de vecteurs. Supposons une particule quelconque se déplaçant de A à B en suivant la trajectoire curviligne à l'intérieur d'un champ de vecteurs, comme par exemple le champ de pesanteur ou bien le champ électrique, le champ magnétique, le champ de force, etc., etc. et qu'on note par V. Définition, on appelle intégrale curviligne du champ de vecteur V, quel que soit ce champ, du point A au point B, le long de la trajectoire L, l'expression suivante. Intégrale de V dl, c'est-à-dire le produit scalaire de ces deux vecteurs, le long de cette courbe L, c'est égal à l'intégrale de A à B, V dl. dl est le vecteur déplacement élémentaire. V, c'est un champ de vecteurs. Vous remarquez ici dl. dl élémentaire qui entoure la particule qui se déplace de A à B. Remarque, dans le cas général, l'intégrale curviligne dépend du chemin suivi. Définition 2. Si le chemin ou la trajectoire est une courbe fermée, l'intégrale curviligne s'appelle, dans ce cas, circulation du champ de vecteurs. Il s'écrit alors sous la forme: la circulation du champ de vecteurs est égale à l'intégrale circulaire V dl. Les définitions, on ne peut pas les démontrer, on n'a qu'à les apprendre. Appliquons maintenant dans ce qui suit ces deux définitions au champ électrique. Passons maintenant à la circulation du champ électrique. Définition, on appelle circulation du champ électrique sur tout le long de la courbe de A jusqu'à B, l'intégrale C pour circulation égale intégrale de A à B de EDL, c'est-à-dire le produit scalaire du vecteur champ électrique par le déplacement élémentaire. Remarque, cette circulation est conservative, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas du chemin suivi. La circulation du champ électrique suivant une courbe fermée, retour au point de départ, est nulle, comme nous le verrons un peu plus loin. Par analogie avec le travail d'une force, on a déjà vu que le travail élémentaire pour une force est égal à F dl. Donc par analogie, en électricité, on a le travail élémentaire dWAB égale moins EDL. Ce moins provient du fait que le travail ici est fourni et non pas produit. Cas particulier, si Q égale 1 coulomb, dans ce cas, le travail WAB, on intègre, c'est égal à moins intégrale de A à B EDL. Cette intégrale-là s'appelle la force électromotrice. Définition, la force électromotrice est égale au travail effectué pour déplacer la charge unité, Q égale 1 coulomb, le long de la courbe. Voilà la définition exacte de la force électromotrice. Précision, le mot force est trompeur. Ce n'est pas le mot qui convient en principe, car nous parlons d'énergie, puisque le travail est égal à cette force électromotrice. C'est l'habitude, ni plus ni moins, qui nous a fait hériter le mot force au lieu d'énergie. Le potentiel électrique. Dans l'exemple schématisé sur la figure, on a trois trajectoires, trois chemins. Donc la charge va quitter A et va arriver en B. Selon le chemin, suivant le chemin C1, C2 ou C3. Bien sûr, cette charge
se trouve dans un champ électrique. Donc, la circulation suivant le chemin C1, c'est-à-dire celui-là, est égale à la circulation de ce champ suivant le chemin C2 et c'est égal à la circulation du vecteur champ électrique suivant le chemin C3. On en déduit que les trois circulations sont égales entre elles. Cela veut dire que la circulation est indépendante du chemin suivi par la charge. Donc, quel que soit le chemin suivi par la charge, l'essentiel est que toute ces trajectoires aient le même point de départ et le même point d'arrivée. Les circulations seront les mêmes, c'est-à-dire elles sont indépendantes du chemin suivi par la charge lors de son mouvement de A vers B. Analogie là aussi avec ce qu'on a dit à propos de la force, DEP, c'est-à-dire la différentielle de l'énergie potentielle, est égale à moins FDL. En électricité, on trouve à peu près la même expression, mais avec des grandeurs différentes. dV égale moins EDL. Donc, vous voyez bien qu'il y a une analogie entre les deux expressions. V, si F ici, EP ici, c'est l'énergie potentielle. V ici est une grandeur scalaire, comme l'énergie potentielle en mécanique. V est une grandeur scalaire appelée le potentiel électrique. V égale moins intégrale de EDL. Donc si j'intègre ça, j'obtiens le potentiel électrique qui est égal à moins intégrale de EDL. C'est égal, V c'est égal à moins la circulation du champ électrique. On dit dans ce cas que le champ électrique E dérive du potentiel V, puisque en mécanique on dit que la force dérive du potentiel EP. L'énergie nécessaire pour déplacer la charge Q0 entre les points A et B est donc égale au travail WAB, c'est égal à moins Q0 intégrale de A à B EDL. On reconnaît ici que moins EDL, c'est dV. Donc, WAB, c'est égal à Q0, intégrale de A à B dV, c'est égal à Q0, V de A à B. Donc, c'est égal à VB moins VA Q0. Finalement, cette énergie ou le travail pour transporter la charge du point A au point B est égal à VB moins VA Q0. La grandeur VB moins VA est appelée tension ou différence de potentiel. On voit bien que c'est une différence de potentiel. VB, c'est le potentiel au point B et A, c'est le potentiel au point A. On la note par UBA tel que UBA, c'est égal à VB moins VA, c'est égal à WAB sur Q0. Cela nous mène à la définition de la différence de potentiel. La différence de potentiel UBA égale VB moins VA est égale au travail fourni à la charge, unité, c'est-à-dire la charge dont la valeur est égale à 1 coulomb, pour la transporter du point A au point B. Voilà ce qu'est la différence de potentiel. Or, le potentiel, c'est égal à moins l'intégrale de la circulation du vecteur champ électrique. Circulation du champ électrique le long d'une courbe fermée. Si la charge suit une courbe fermée, comment peut-on démontrer que la circulation de E est nulle? Déterminons sur la courbe fermée L deux points A et B, puis calculons la circulation. Voilà les deux points. On voit bien ici que c'est une courbe fermée. Le point de départ, c'est le même que le point d'arrivée. La circulation du champ électrique EDL est égale à la circulation du champ entre A et B plus la circulation du même champ de B à A. Donc on a deux intégrales. Ça veut dire que la circulation est égale à VA moins VB, puisque maintenant on sait que l'intégrale de EDL c'est VA moins VB, plus, ici c'est de A à B, ici c'est de B à A, donc plus VB moins VA. Si on fait la somme,
VA moins VA c'est égal à 0 et VB moins VB c'est égal à 0. Conclusion, en électrostatique, la circulation du champ électrique le long de toute courbe fermée est toujours nulle. Donc retenez bien ça. EDL, le champ électrique, la circulation du champ électrique, c'est toujours égal à 0 à condition que ce soit une intégrale circulaire, c'est-à-dire la courbe est fermée. Ce résultat est toujours vérifié chaque fois que le champ dérive d'un potentiel. Donc chaque fois que le champ dérive d'un potentiel, on a cette intégrale-là qui est nulle. Par analogie avec la force en mécanique, si le produit ou l'intégrale de FDL est égal à 0, ça veut dire que cette force dérive d'un potentiel. Application, première application, soit le champ vectoriel qui est donné ici en coordonnées cartésiennes, calculer la circulation de ce champ le long du segment joignant les points A à B, ensuite de D à F. Voilà l'énoncé en arabe. للذين يريدون تتبع الشرح باللغة العربية ما عليهم إلا الانتقال لنفس الفيديو للفيديو الذي يحمل نفس الرقم باللغة العربية. La réponse, voilà le champ qui nous est donné. La circulation élémentaire du vecteur E, nous la connaissons, c'est DC égale EDL. Le déplacement élémentaire, on sait qu'en coordonnées cartésiennes, DL c'est égal à cette expression-là. Premier cas, entre les points A et le point B, c'est-à-dire tout au long du segment joignant les deux points A et B. Les coordonnées de A sont 0, 0, 0, comme on le voit ici. Pour B, c'est 1, 0, 0. De là, on tire que dx est différent de 0, puisque x varie de 0 à 1. dy, par contre, et dz sont nuls, puisque de 0, on passe à 0. Il n'y a pas de changement pour y. Il en est de même pour z. Donc, dc, c'est égal à cette expression-là. Donc, j'ai multiplié E par dl. Voilà ce que j'obtiens finalement. Pourquoi ce terme-là et ce terme-là vont s'annuler? Parce que dy égale 0, donc ce terme est égal à 0. Et dz égale 0, donc ce terme va s'annuler. Que me reste-t-il? dc égale 3x au carré plus 6y. Or, y, puisque dy est égal à 0, y c'est égal à une constante, mais cette constante est égale à 0, puisque y ici ne varie pas, sa valeur est égale à 0. Donc j'ai remplacé y ici par 0, ce qui me donne finalement dc égale 3x au carré dx. C'est tout ce qui reste. La circulation le long du segment AB est donc, on intègre C de A à B de EDL. Donc C c'est égal à l'intégrale de 0 à 1, 3x au carré dx. Le résultat, C c'est égal à 3 sur 3, x à la puissance 3 de 0 à 1. Finalement, C c'est égal à 1. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'unité. Passons au deuxième cas, c'est-à-dire entre les points D et F, le segment joignant les points D et F. La même démarche que nous avons suivie ici. Ça c'est commun. Donc D c'est 1, 1, 0. Et F c'est 1, 1, 1. De là on tire que dx c'est égal à 0 puisque x ne varie pas. Y ne varie pas. Donc dy égale 0. Seul z varie. En D c'est 0. En F c'est 1. dc donc c'est égal à la même expression que nous avons écrite ici. Mais cette fois-ci, c'est ce terme et ce terme qui vont disparaître. Pourquoi? Parce que dx est égal à 0, donc ce terme s'annule. Et dy égale 0, ce terme va s'annuler. Que me reste-t-il? 15x au carré, z au carré, dz. Donc, avec x égale y égale constante égale 1, ça veut dire que dc c'est égal à 15z au carré dz.
Pourtant, ici, il y a x au carré. Or, x, c'est égal à 1. C'est pour ça que dc, c'est égal à 15z au carré dz. La circulation le long du segment df est donc, j'intègre, et je vais obtenir l'intégrale de 0 à 1 de 15z au carré dz. Ce qui me donne c égale 15 sur 3, z à la puissance 3, de 0 à 1. Résultat final, c c'est égal à 5. La circulation dans ce cas, c'est égal à 5. Passons à l'application 2, soit le champ vectoriel qui est le même que précédemment. Calculer la circulation de ce champ le long du segment joignant les points. Là aussi, on a deux cas. L'énoncé en arabe et le corrigé. La circulation élémentaire du vecteur E est donc dc égale EDL. Le déplacement élémentaire en coordonnées cartésiennes, c'est cette expression. Premier cas, la circulation tout au long du segment allant de A à B. Donc voilà les coordonnées de A, voilà les coordonnées de B. De là, je déduis que dx varie, donc dx est différent de 0. dy, y ne varie pas, donc dy c'est égal à 0. Z ne varie pas, donc dz égale 0. dc c'est égal à la même expression que précédemment. Là aussi, il y a ce terme qui va s'annuler avec celui-là. Pourquoi? Parce que dy c'est égal à 0 et dz c'est égal à 0. Ce qui me reste finalement, c'est dc égale 3x au carré plus 6y dx. Or, y, puisque dy c'est égal à 0, y c'est égal à constante, c'est égal à 1, et on le voit bien ici, y est invariable, il vaut la valeur 1. Par contre, z égale 0. Donc je vais remplacer ici y par 1, et je vais obtenir c c'est égal à l'intégrale de a à b de EDL, c'est-à-dire c c'est égal à a, l'intégrale de 0 à 1 de 3x au carré plus 6, puisque y c'est égal à 1 dx. Le résultat, c c'est égal à 3 sur 3 x à la puissance 3 plus 6x de 0 à 1. Résultat, c c'est égal à 9. Deuxième cas, pour le segment joignant D à F, quelle est la circulation? Voilà les coordonnées de D, voilà les coordonnées de F. De là, on déduit que dx c'est égal à 0, x égale 1. dy est différent de 0, puisque ça passe de 0 à 1, et dz c'est égal à 0, or z c'est égal à 1. dc c'est égal à cette expression qui est la même, mais cette fois-ci c'est ce terme qui va disparaître avec celui-là. Pourquoi? Parce que dx égale 0 et dz égale 0. Que me reste-t-il? dc égale moins 10y dy, intégrant, avec bien sûr x égale z égale 1. Lorsqu'on intègre, on trouve c c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de moins 10y dy. La circulation tout au long du segment df est donc moins 10 sur 2y au carré de 0 à 1. Ce qui me donne la circulation est égale à moins 5. Troisième application. On considère une charge ponctuelle Q placée au point O. Elle crée au point M un champ électrique. R égale au M, c'est le vecteur position, et le vecteur unitaire, c'est égal à R sur R, vecteur R sur R. Exprimé en coordonnées sphériques, puisque ça c'est donné en coordonnées sphériques, exprimer en coordonnées sphériques la circulation de ce champ le long de la courbe L. Réponse. La circulation élémentaire du vecteur EM le long de la courbe L est donc, voilà, on a la charge ici au point O, elle va créer au point M un champ électrique E, voilà le vecteur unitaire UR, bien que ici j'ai mis U, or ici c'est UR, ici il manque le petit r. Donc il faut calculer la circulation élémentaire de ce vecteur-là tout au long de la courbe L. Donc DC c'est égal à E au point M fois DL au point M. Le DL, nous l'avons ici, DL.
Donc dc c'est égal à q sur 4 pi epsilon 0 r au carré fois u ou ur dl au point m. Le déplacement élémentaire en coordonnées sphériques, donc on a déjà à maintes reprises fait allusion au déplacement élémentaire dans les différentes coordonnées, que ce soit cartésienne, polaire, cylindrique ou sphérique. Là, on a le déplacement élémentaire puisque nous avons ici E en coordonnées sphériques. Le déplacement élémentaire, c'est égal à dr ur plus r dθ uθ plus r sinus θ dφ uφ. dc donc c'est égal à cette constante-là fois u. Fois u ou ur, c'est la même chose. Donc, lorsque je fais ce produit, j'aurai ici cette constante fois dr, u fois ur, c'est-à-dire u fois u, puisque u c'est le même que ur. Or, u fois ur, puisque nous sommes en produit scalaire, u fois u c'est égal à 1. Deuxième terme, c'est cette constante-là, fois r dθ uθ. Mais on a ur fois uθ. Or, ur est perpendiculaire à uθ, ce qui me donne 0 au point de vue produit scalaire. Troisième terme, c'est aussi égal à 0, puisque j'aurai cette constante fois r sinus θ dφ, mais u fois uφ, u perpendiculaire à uφ, donc ce terme-là va s'annuler aussi. Que me reste-t-il en fin de compte? Il me reste dc est égal à q sur 4 pi epsilon 0, dr sur r au carré. Donc il suffit d'intégrer cette expression pour obtenir c c'est égal à q sur 4 pi epsilon intégrale de dr sur r, donc on intègre par rapport à r, c'est-à-dire le vecteur position, ce qui nous donne c c'est égal à moins q, puisque la primitive de 1 sur r au carré c'est moins 1 sur r. Donc c c'est égal à moins q sur 4 pi epsilon 0, 1 sur r, plus la constante d'intégration, puisqu'ici on n'a pas les deux limites de l'intégrale. Donc c'est une intégrale ouverte. Deuxième question. Calculer la circulation du champ du point A au point B. Est-ce qu'elle dépend du chemin? Donc la réponse, voilà, je refais ici le dessin, mais cette fois, on a le point O, on a le vecteur position du point de départ et on a le vecteur position au point d'arrivée, c'est-à-dire entre A et B, quelle est la circulation du vecteur champ. C c'est égal à cette constante intégrale de A à B de 1 sur r au carré dr, c'est ce que nous avons trouvé tout juste avant. Donc C c'est égal à q sur 4 pi epsilon, l'intégrale de 1 sur r au carré, c'est moins 1 sur r, mais cette fois-ci de RA à RB. C c'est égal donc à moins, je fais sortir le moins, q sur 4 pi epsilon, entre parenthèses 1 sur RB, moins 1 sur RA. Je fais entrer le signe moins pour obtenir en fin de compte, C c'est la circulation, C c'est égal à q sur 4 pi epsilon 0, facteur de 1 sur RA moins 1 sur RB. Est-ce que cette circulation dépend du chemin? Non, elle ne dépend pas du chemin, elle ne dépend que de R, c'est-à-dire R du point de départ et R du point d'arrivée. La circulation ne dépend pas du chemin suivi, on dit que cette circulation est conservative. C'est la même chose en mécanique lorsqu'on disait le travail ne dépend pas du chemin suivi, on dit que la force est conservatrice. Donc vous voyez bien qu'il y a une analogie entre le champ de force et le champ électrique. C'est ainsi que se termine ce cours pour aujourd'hui. Donc je vous fixe rendez-vous au prochain cours qui sera le 6e, vidéo 45, où nous étudierons le potentiel électrique produit par une charge ponctuelle, le calcul du champ E à partir du potentiel, le potentiel créé par plusieurs charges ponctuelles distinctes et le potentiel créé par une distribution continue de la charge. Donc d'ici là, je vous souhaite
Beaucoup de courage et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ces cours vous intéressent. Salut et à bientôt.